Hello, hello amis, bienvenue sur la chaîne du cercle pour cette nouvelle vidéo qui aura pour thème, je le donne dans le mille, la pleine lune en vierge, on adore. Donc du 24 février, hein, oui c'est ça. Donc je vais vous, avant de vous, donc comme vous avez pu le voir pardon, dans le titre de la vidéo, ce sera une vidéo à 3 choix. Et pour les choix, vous aurez une lame du tarot qui représentera un message, une énergie pour vous par rapport à cette pleine lune en vierge. Pendant que je place les choix, je vais vous expliquer aussi. Donc on aura la topaze, n'importe quoi, l'œil de tigre, le quartz rose et l'améthyste. C'est parti. Donc, au point de vue des énergies générales, une pleine lune en vierge, qu'est-ce que ça veut dire? 1. Que tout le monde va être affecté par la pleine lune, quel que soit son signe. 2. Au niveau professionnel, la pleine lune en vierge, elle nous invite... Oula. Elle nous invite, pardon, à se réinventer, se réorganiser. En fait, voilà, par rapport au... C'est quoi ça? Pardon. Où on était déjà? Ah oui, professionnellement, la pleine lune en vierge, elle nous invite à nous réorganiser, à définir les priorités, à mettre dans un calendrier les objectifs qu'on veut atteindre, quand on veut les atteindre et de quelle manière. Bref, structuré. D'un point de vue plus sentimental, la pleine lune en vierge, ça nous invite à écouter plus notre intuition. Parce que là, la pleine lune... mais comme toutes les pleines lunes, hein, que ce soit en vierge ou pas, elle va venir mettre le spotlight, enfin la lumière sur ce qui ne va pas, ou en tout cas ce qui nous freine dans l'évolution de nos projets. Et du coup, là, par rapport à la vie sentimentale, la pleine lune en vierge, elle nous invite vraiment à écouter notre intuition. Et finalement, pour le développement spirituel, la pleine lune en vierge, elle est propice à l'activation, le développement des capacités médiumniques. Donc voilà, ça c'est pour les énergies, on va dire, générales de cette pleine lune en vierge. Voilà. Et du coup, je vais vous inviter à faire un choix entre, ici on a l'œil de tigre, le quartz rose, hop, voilà, je sais pas si, oui, et ici on a l'améthyste. Et puis, on découvrira la carte ensemble après. Donc on va passer sans plus attendre au choix numéro 1. Je vous mets là en attendant, hop, hop, voilà. Alors, bienvenue à vous, amis, amies, du choix numéro 1 qui avait choisi cette belle œil de tigre. Donc là, déjà, ce qu'on me dit, pardon, c'est que on va venir mettre en lumière ce qui est à protéger, stabiliser dans votre vie. Alors, on va tout de suite découvrir pour vous. Ah oui, avant toute chose aussi, amis du choix numéro 1, je tenais à vous remercier pour tous vos likes, vos vues, simplement, vos abonnements, si vous faites partie des gens qui ont vu mes dernières vidéos et qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont partagé. Merci, merci, merci. Et aussi, point important, j'ai normalement amélioré le son des vidéos. Donc s'il vous plaît, dites-moi en commentaire en dessous de cette vidéo si le son est OK. Et évidemment, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, ça soutient mon travail. Et voilà, voilà. Alors, choix numéro 1, on va découvrir l'énergie qui est dominante, qui va venir teinter pour vous les 2-3 jours avant la pleine lune, le jour de la pleine lune et les 2-3 jours après. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la justice. Alors ici, la justice, elle me parle clairement d'un rééquilibrage. Hein. Et donc la justice aussi, elle protège. Hein. Donc ça va bien avec l'œil de tigre qu'on avait d'ailleurs, que je vais mettre là. Donc ici, oui. Alors, vous avez l'énergie de la justice. Donc, pour moi, ici, c'est... à part si vous êtes dans une affaire juridique où là, c'est plutôt positif. Mais si vous n'êtes pas dans l'affaire juridique, ici, on parle plutôt de rééquilibrage, hein, clairement. Bon, il y a aussi des décisions qui vont être prises avec cette pleine lune en vierge, clairement. Ouais, vous allez trancher avec certaines choses du passé, mais on va découvrir ça plus en détail tout de suite. Alors, bien évidemment, les jeux que j'utilise sont en description de cette vidéo. Donc, comment est-ce que je vais faire aujourd'hui? On va prendre, on va regarder les énergies qui vont venir teinter Aujourd'hui, on va faire le domaine pro, le domaine sentimental et le domaine développement de l'âme. Et puis, je compléterai avec des petits messages, des guides, des anges, des mantras. Ça va être bien, voilà, voilà. Voilà, voilà. Alors, au niveau professionnel, pour les amis du choix numéro 1,
quelle est l'énergie qui teinte leur sphère professionnelle actuellement? Ok, ce sera celle-là. Et puis, on va la décliner avec l'oracle Astro-Kiv qu'on adore. Bon, en fait, ça, on va le mettre là et on l'utilisera au besoin parce qu'il m'embête. Il m'embête. Voilà, et ces petites cartes-là, on va les mettre là. C'est mignon, hein? Voilà, on aime bien ici, Vierge. Virgo, Virgo. Alors, oracle, hop. Pour nos amis du choix numéro 1, on va prendre 2 cartes, une qui représenteront dans le domaine professionnel votre challenge et votre atout pour dépasser ce challenge. Challenge atout, voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous en stock, les amis du choix numéro 1? Voilà, on va prendre... alors, comment il s'appelle lui? Mission de vie, je crois, c'est ça, non? C'est l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Voilà. Et comme ça, on va compléter ce message professionnel avec... On va prendre 3 cartes. Et on verra le message qui m'est transmis pour vous, amis du choix numéro 1. Alors, première carte, deuxième carte et troisième carte. Attention, c'est parti, on a tout. On a tout. Allez, hop. Je m'assure juste qu'on voit bien, enfin, tant que faire se peut, les cartes. Hop. Donc ici, hop. Mais elle, on peut la mettre là. C'est bien, vous la voyez quand même. Si je fais ça. Oui, that's better, we like it. Donc, sphère professionnelle. Hein, ici pour vous, amis du choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le chariot, boum. Alors pour vous, là, il va y avoir des prises de décision, comme je l'avais dit, mais c'est surtout, ça va avancer. Là, on est dans une phase où les choses pour vous, elles avancent sur la sphère professionnelle. Et où est ma baguette? Bon, heureusement, j'en ai une autre de rechange. Ok, alors ici, oui, vous voyez, ça c'est une baguette que j'ai faite moi-même. Bon, elle est encore en construction, mais bon, soit. Passons. Alors ici, c'est au niveau du chakra de la gorge que ça se joue, hein, clairement. Là, on insiste, ouais. Non, ouais, chakra de la gorge. Alors pour vous ici, au niveau ami du choix numéro 1, clairement, il va falloir parler. Hein, exprimer ses limites, poser ses intentions, bref, le dire. Alors... Sphère professionnelle, le challenge, on a le collectif, les apparences, les amis, maison 11, donc la maison du Verseau. Ici, pour moi, ici, on me parle de vos collègues. Hein. Là, les amis, très clairement, on me parle de vos collègues. Ouais. Clairement, ici, on me parle de vos collègues. Le challenge, ça va peut-être être de goupiller, là, parce qu'en plus, la pleine lune, elle arrive, je crois, sur la fin de la semaine. Du coup, ouais, peut-être que là... ici, on me dit de faire attention à ce que les collègues pourraient penser de vous, mettre en avant, comment ils pourraient, surtout comment ils pourraient parler de vous, on me dit. Alors, bon, alors ce sera mineur, hein, très clairement. Cette pleine lune, c'est pas sur le côté pro que ça va vous déstabiliser le plus. Hein, très clairement, ici, avec la maison 6, la maison de la Vierge, justement. Petite maladie, désordre, mauvaise habitude, ouais, il n'y a rien de... Non. Votre force, ça va être que, en fait, vous allez réussir à prendre de la hauteur et votre capacité de prise de recul ici, ami du choix numéro 1, est très importante pour cette pleine lune sur le point sur la dimension professionnelle. Bref, vous m'avez compris quoi. Alors ici, on a quoi? Le dirigeant, indépendance d'organisation, confusion. Bah voilà, alors c'est juste que, à mon avis, ici, vous allez être un peu confus. Hein. La pleine lune, ici, pour moi, professionnellement, c'est pas très challengeant pour vous, amis du choix numéro 1. Là, avec les cartes que j'ai là, bon, il y a un petit rappel quand même ici, voilà, du chakra de la gorge. Bon, il y a un peu de transformation, mais bof. Enfin, pas tant que ça, je veux dire. Indépendance, organisation, fusion, ouais. Non, pour moi, ça va être 2 jours peut-être 2-3 jours un peu confus, chaotiques. Bon, surtout, à mon avis, c'est la fin de la semaine. Vous allez, il va y avoir des choses lourdes ou des décisions qui viennent du management, dans le cadre où vous êtes dans une organisation, si vous êtes indépendant, des nouveaux contrats qui débarquent, mais un peu sur... on est toujours content hein, quand il y a des nouveaux contrats, mais c'était pas prévu. Enfin, ça arrive un peu rapidement ici, on montre. Il faudra bien énoncer les choses très clairement avec vos clients.
Bon, si vous êtes en organisation, clairement, là, je pense que ce serait bien d'avoir une petite réunion sur cette fin février. Enfin, ouais, fin février, ben, on y est presque, hein, pour discuter un peu de comment les choses sont censées aller voilà, dans les prochaines semaines, prochains mois, sur le plan professionnel. Bon, ici, c'est l'équilibre, hein. Pour vous, c'est clairement, il y a un rééquilibrage. Peut-être demander à souffler, prenez des vacances, ou discuter avec vos collègues, enfin, avec votre dirigeant par rapport à l'équilibre vie pro, vie privée. Parce que là, il y a de la confusion. Pour moi, sur cette pleine lune, pour vous, amis du choix numéro 1, il y a de la confusion au niveau professionnel. Ça, c'est clair. Bon, ok. De facto, ça, c'est fait. Alors ça, on va la garder pour avoir une vue d'ensemble. Et puis ben là, on va passer à la sphère sentimentale, les amis. Oula, je m'y perds avec tous les jeux. Bon, ça, on a fini avec pour le choix numéro 1. Hop, voilà. Donc, pareil pour la sphère sentimentale. On va prendre un message avec 3 cartes. On verra ce que ça dit. Ok, 1, 2. Allez, et une troisième, voilà, 3. Pour la... Alors, quelle est l'énergie? Ah, bon, alors ici, je vois la reine d'épée. Donc, il y a peut-être au niveau sentimental, il y a des choses à trancher là sur cette lune. Ami du choix numéro 1, c'est clair. Clair. Ah, voilà, c'est celle-là. Ok. Tac. Alors, ah oui, et nos amis. Alors, on va prendre une carte pour le challenge principal. Oula, elle est sortie toute seule. Ok, donc Cérès, donc l'éducation, la méthode. Ok, j'entends. Oula, et la force. Bon, il y en a 2. Bon, alors, au niveau de... Bon, on va déjà regarder, hein, ici, l'énergie. Pouf. Alors, amis du choix numéro 1, je ne sais pas qui vous êtes, mais clairement, cette pleine lune en Vierge 2024, pour vous, elle est relativement importante. Parce que bon, alors ici, forcément, on a une arcane majeure, mais parce que j'ai pioché dans les arcanes majeures. Donc, fatalement. Mais vous avez quand même en pro le chariot. Ici, en sentimental, l'arcane sans nom, l'arcane de la mort associé au scorpion, numéro 13. Ouais, là, il y a quelque chose qui sent la fin quand même, hein. Alors, le challenge, c'était Cérès et on a eu, en force, on a eu Mars et l'éclipse lunaire non respectée. Alors, bon alors ici, clairement, vous, il y a quelque chose avec les chakras du bas. Autant pour le côté pro, c'est le chakra de la gorge, autant pour le niveau sentimental, là, c'est clairement les racines et le chakra sacré. Du coup, pour moi, ici, votre challenge, c'est de mettre fin à quelque chose. Donc, soit à votre relation parce qu'elle ne vous convient plus, soit en fait à l'étape dans laquelle vous... Ouais, ici, pour moi, c'est plus une étape. Ouais, il y a quelque chose à clarifier sur lequel il faut faire peau neuve. Alors, indication supplémentaire, ça peut concerner votre autre peut-être de signe de Scorpion, Taureau, Balance. Les autres, moins concernés. Ok. D'accord. Ouais, votre challenge ici, ça va clairement être au niveau du chakra sacré de la passion, faire raviver la passion. C'est comme si ici je parlais à des gens qui sont dans une situation sentimentale un peu compliquée à cause du comment dire, manque de libido, manque de passion, manque de feu, manque de fuego, hein, on se comprend. Et en même temps, votre atout, c'est votre capacité à vous battre. Hein. Ici, je parle à des gens qui sont dans l'action, qui sont assez rapides, qui savent rapidement prendre des décisions. Et ouais, qui savent en fait se renouveler. Donc voilà, votre force ici, ça va être votre rapidité d'action et votre créativité pour ramener le feu, quoi. Alors, celle-là, je les ai tirées comme ça. Donc ça, c'est 1, 2, 3. Ouais, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Enfant intérieur, blessure de rejet. Ah ouais, alors ici, la flamme, si elle n'est pas évidente, les amis, je ne suis plus clairvoyant. Et la fuite émotionnelle, de contrôle, donc ici, blessure de trahison, chakra sacré, avec la fuite émotionnelle. Donc ici, clairement, au niveau du challenge, c'est clairement le chakra sacré qui ressort. Hein, ici, 2 fois. Le feu, pour moi, c'est ici, la flamme, ouais, elle est en lien. Bon, c'est les blessures de rejet de trahison, hein. Elles doivent être liées à votre chakra sacré. Donc, est-ce que vous avez subi des abus, des violences, on vous a forcé à faire des choses
sur le plan intime que vous ne vouliez pas. Ouais, mais en tout cas, là, le message, il est clair, il est raccroché à ce challenge et c'est... Là, il est temps de travailler sur votre blessure de rejet et de trahison. Alors ici pour moi, cette pleine lune en vierge, elle vient vous inviter à, à mettre en conscience, on me dit. Parce que vous voyez ici, le personnage, il a les yeux bandés et il ne voit pas ce qui se passe. Et avec la lune derrière, la lune, elle va venir enlever, ici, on me montre qu'elle va venir enlever le voile et que... ouais, c'est ça, hein. Ici, pour moi, cette pleine lune, au niveau sentimental, c'est un changement qui est nécessaire. Enfin, vous allez subir une espèce de transformation, mais ça va surtout être au niveau de la prise de conscience de comment ça se joue aujourd'hui dans votre couple, si vous êtes en couple. Alors, pour les célibataires, est-ce qu'on a un message pour les célibataires? Plus précis pour les célibataires, s'il vous plaît. Oui, bah alors pour les célibataires ici, on va venir mettre en lumière que votre enfant intérieur demande à être écouté, que vous ne l'écoutez pas assez. Ouais. Et en fait, ici, vous devez entendre, amis, amies, que vous êtes aimé. Clairement, vous êtes aimé. Et soutenu par votre famille, vos amis, l'univers, les anges, la source. Même au travail ici, j'entends pour les célibataires, c'est... En fait, vous êtes aimé plus que vous ne le pensez. Juste, bah, vous n'êtes pas encore en couple. Ça arrive. Est-ce qu'on a un autre message pour eux? Ah, ok. Alors ici, c'est pour les célibataires. On me demande de vous envoyer un petit message de la part de votre enfant intérieur. Alors, ok, on va le prendre, oula, tout de suite. On a quoi? J'ouvre un nouveau chapitre. Alors, est-ce qu'on voit bien? Est-ce qu'on voit bien? J'ouvre un nouveau chapitre. Bon, j'espère que vous le voyez, les amis. Donc là, ouais, pour moi, ici, il est temps pour vous, amis célibataires qui avaient fait ce choix 1. Là, sentimentalement, ce que vous devez retenir, c'est que là, c'est bon. Vous pouvez ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Il est temps de passer à autre chose. Et alors ici, bah c'est amusez-vous quoi. Sur cette pleine lune, il va y avoir des opportunités. Et faites des rencontres, soyez dans le flirt, dans la légèreté. Cherchez pas tout de suite à vous prendre la tête pour en couple, pas en couple. Genre, enfin, cherchez pas les complications. Juste là, laissez faire la lune. Et enfin, je veux dire, les énergies lunaires, pardon. Et écoutez votre intuition et ça va aller. Il y a quelque chose qui va se débloquer. De toute façon, ici, qu'on soit célibataire ou en couple, il y a des prises de conscience, hein, très clairement. Par rapport... Ici, pour les couples, c'est vraiment la blessure de rejet, de la trahison qu'il est temps de travailler au sein de votre couple parce que là, ça nuit à votre couple, on me dit. Et pour les célibataires, c'est vraiment l'enfant intérieur. Ok, bon. Ce ne sont pas les messages les plus jojo du monde que j'ai eu jusqu'ici, mais bon, why not? Ok, alors pour les amis du choix numéro 1, maintenant on va prendre voilà, un message pour cette pleine lune en Vierge 2024. Par rapport à la sphère du développement personnel, développement de l'âme. Alors ici déjà, on me dit que vos émotions sont très perturbées. Alors hop, ami du choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a? Hop. Neuf de denier, on travaille sur l'accomplissement de ses rêves. C'est beau ça, ça c'est beau. Ça c'est très très cool. Ça on aime bien. On aime bien. Alors, hop, on va prendre une carte pour votre challenge et une carte pour... Oula, elles vont venir toutes les deux en force. Très bien. À mon avis, ici, il y a des gens qui ont besoin d'un petit boost énergétique ou même mental au niveau de... Voilà, un petit boost. Hein, ils ont besoin d'entendre des mots agréables comme tout le monde, j'ai envie de dire. Voilà. Et alors ici, je vais vous prendre, pareil, 3 cartes pour avoir un message. Alors... ouais, l'autre, j'avais oublié de dire, c'était Chakra Cœur, le nom de l'oracle est ici. De toute façon, vous les retrouvez en barre d'infos. Et ici, lui, je sais plus comment il s'appelle, mais bon, c'est Isabelle Serre. On les reconnaît au petit soleil. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon. Le challenge, bam, la naissance. Tac, ça c'est fait. Et la force, on a quoi? On a... Ouais, ici, alors pour le choix numéro 1. Oula, pardon. Non. J'espère que ça ne s'est pas entendu. Bon, si ça s'entend bien, ça commence. Mais bon, ici, vous allez clairement travailler à un projet que vous avez... Enfin,
Non, pardon, pas un projet. Si, il y a quelque chose de mise en matière, genre, mais pas en termes de projet, mais en termes de bonne résolution. Quelque chose que vous voulez arrêter de faire, une mauvaise habitude du style, je sais pas moi, arrêter la drogue, arrêter de boire, arrêter de fumer, reprendre le sport, manger plus sainement, quelque chose comme ça. Et ça fait genre, soit quelque chose que vous essayez de mettre en place depuis 6 semaines ou 6 mois. Ouais, 6 semaines ou 6 mois. Votre challenge, c'est vraiment de le mettre dans la matière. Ici, en plus, on a le rappel de la Vierge. Donc ici, les énergies de cette pleine lune en Vierge sont vraiment propices à faire un acte, déposer un acte dans la matière pour se libérer d'anciens schémas. Et ici, il y a vraiment des énergies propices à faire quelque chose. Alors ici, vous pouvez compter sur votre... ici, vous allez lâcher votre morosité, j'entends, votre attitude un peu destructrice de voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Vous allez être soutenu. Hein. Pour ça, ici, ouais, vous êtes soutenu. Ici, c'est au niveau de l'estime de vous. Voilà, ah, c'est ça, je l'ai. Merci, je transmets. Ici, il y a une belle opportunité pour vous. Bon, après, le challenge est là. Hein. Votre challenge, c'est de la naissance, donc c'est d'y donner vie. Mais les énergies sont propices à regonfler. Ouais, regonfler son ego, retrouver sa valeur, estime de soi. Ouais, avec le chakra soleil, là, enfin, le jaune, ici, on me parle vraiment de... ici, on va passer du mental à la matière. Et enfin, vous avez la capacité de passer du mental à la matière. Au niveau de votre estime de vous, qu'est-ce qu'on a là? Équilibre, alors merci. Chakra du cœur et... la trahison. Ah mais... Ok. Bah alors ici encore la blessure de... Bon ici, je sais pas si... Non, au niveau central c'était rejet et abandon. Ici c'est la blessure de trahison. Au niveau personnel là, si vous... Ici on me dit, pardon, je suis désolé mais on me dit qu'il y a deux messages bien séparés. Comment est-ce qu'ils se reconnaissent, s'il vous plaît? Ok, on va prendre lui. Ok. Ces trois cartes-là, elles concernent un autre... Enfin, c'est pas un autre groupe de personnes, mais apparemment, vous êtes... Ouais. Alors, c'est ceux qui sont en recherche de stabilité, ouais. Par rapport à une nouvelle rencontre sentimentale. Là, on vous met en garde et on vous dit qu'en fait, c'est pas le mauvais moment. Vous voyez ici, c'est pas le bon moment pour votre chakra du cœur, là, de se remettre en couple. Donc ici, c'est... Ah ben, c'est peut-être... Attendez, je vais poser la question au point de vue. Est-ce que ça concerne uniquement les personnes en couple? Non, ok. Bon, pour tout le monde, il y a une question de... je vais le poser là. Il y a une question de travailler son estime de soi. Par contre, pour ceux qui sont célibataires, là, si vous faites une rencontre, genre, allez-y mollo et stabilisez-vous vous-même d'abord. Vous voyez ici, avec le 4 de coupe, bon, on cherche à avoir quelque chose sans voir ce qu'il y a à côté de nous. Le 4 de bâton ici, c'est la stabilisation. Et on a l'as de coupe. Hein. Donc, l'as de coupe ici, à l'endroit, quoi. Ouais, alors ça peut être alors, oula, on se calme les guides. Alors pour ce message vaut pour toutes les nouvelles rencontres faites pleine lune, vierge, sauf pour ceux qui rencontrent une personne dont le signe c'est poisson. Si le signe c'est poisson, c'est ok, vous pouvez y aller. Si c'est pas poisson, genre c'est un petit warning en mode vous jetez pas corps et âme dans une relation, parce que là apparemment je parle à des personnes qui ont un travail à faire, un rééquilibrage à faire par rapport à leur blessure de la trahison là. Ouais, ouf. Alors elle est quand même. Bon là, ça fait plusieurs. Depuis le début d'année, les énergies, elles bougent, elles sont très vivaces. Enfin, ça brasse, mais là, bouf. Ok, ok. Bon, ben, courage à vous, amis du choix numéro 1, parce que là, c'est challenge quand même. Cette pleine lune en Vierge est quand même vachement challengeante, je trouve. Donc courage et compassion à tous et toutes. Hop, alors ça, il faut vraiment que je trouve une meilleure manière d'organiser tout ça. Parce que ça part en vrille, ça part en live. Ok, alors les amis, pour cette pleine lune en Vierge, on va clôturer avec des petits messages. Bon, ça c'est à toute fin, c'est ceux-là d'abord. Alors, on va prendre des petits messages de la part des êtres dans le lumière. Ok, craquage. Alors ici, on va prendre ça c'est un message directement, quelque chose, hop, c'est celle-là, voilà. Alors qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Oh, la joie, elle est belle. Donc ici, vous pouvez utiliser, pour ceux qui s'y connaissent, tout ce qui est sceau qui provient de la Salomon Clawis. Voilà, bon ça c'est vraiment pour des plus experts et c'est un message très précis, mais bon voilà.
Alors ici, la joie, vous pouvez la retrouver. Alors message pour ceux qui sont en couple, là, vous pouvez remettre de la joie dans votre couple en partageant vos vérités avec votre autre, sans méchanceté, sans rien, mais juste se poser autour d'un petit verre de vin et dire bon, écoute chérie, eh ben il y a ça, moi, genre là, j'aimerais qu'on fasse ça. Ouais, parlez de ce qui vous met en joie, mais que vous n'osez pas trop aborder apparemment au sein de votre couple. Sinon, pour ceux qui sont célibataires, là, c'est ici, reminder, hein, on doit travailler sur le chakra sacré avec ces merveilleuses tonalités voilà, de rouge, orange, jaune. Mais ici, j'entends sacré, les chakras du bas, quoi. Racine sacrée, plexus solaire, estime de soi. Le plexus solaire étant relié à l'estime de soi. Bon, voilà. Alors, un petit message pour nos amis du choix numéro 1, les guides, s'il vous plaît. Merci. Ouais, voilà, vous voyez ici, ils insistent, hein, il y a un déséquilibre. Ici, on vient de compléter ce message avec la carte là du miroir, numéro 1 dans le jeu l'oracle des 10 secrets, voilà, c'est ça, de By Mathilda. Mais ici, c'est le déséquilibre. Hein. Ici, on met l'accent sur préparez-vous les amis, parce que genre là, la pleine lune, elle va brasser au niveau de ce qui est déséquilibré chez vous. Mais bon, je vais le mettre, voilà, la joie est la solution, les amis. Voilà. Enfin, une solution. Ah, mais d'ailleurs, on va regarder tout de suite avec eux. Hein, j'adore ce jeu, mais regardez-moi ces cartes. Elles sont trop belles, donc je vais vous en prendre une. Et puis, je vous lirai le mantra associé. Et voilà. Alors, pour les amis du choix numéro 1. Ok. Alors, dans quel sens elle se regarde? Comme ça, voilà. Je vous laisse quelques instants admirer cette super beauté. Et vraiment, c'est trop beau. Alors, c'est la carte du le moi supérieur. Alors, je vous laisse un petit instant pour si jamais vous voulez bien le lire vous seul ou en prendre une photo, bref. Je ne me définis pas que par le physique. Mon but n'est pas de gagner en matière. Je suis un être de lumière pur et bon. Je choisis de faire grandir ma beauté et mes richesses intérieures, pas celles de l'extérieur. Je suis grand et important au sein de l'univers. Je suis lumière et travaille dans la lumière. Ainsi, je renoue avec le véritable moi, le moi supérieur. Joli message là les amis. Bon, ici clairement on vous confirme que sur cette pleine lune il faut se focus sur vos chakras, enfin votre intérieur quoi. Enfin, clairement c'est à part mettre l'estime de soi un peu plus en forme dans la matière, là pour vous c'est prenez le temps là pour travailler sur vos déséquilibres internes, j'ai envie de dire. Ok, ouais, votre âme se pose des questions là les amis. Hop, oh, j'ai plus de place. Ok, on va terminer avec deux petits messages. Alors, un, parce que j'ai le jeu, donc j'ai pris les oracles d'Isa, mais vu que là on est en pleine lune en vierge, c'est pour les vierges, les capricornes et les taureaux de base, mais ici, allez, un petit message pour les amis du choix numéro 1. Et ça, ce sera un message à vraiment prendre plus en considération le jour de la pleine lune, donc le 24 février. Allez, voilà. Merci. Alors aujourd'hui, donc le jour de la pleine lune, on te dit bien que tu entres dans une énergie de stabilité. Alors là, c'est reminder à ceux qui se reconnaissaient dans la nouvelle rencontre avec les 2-4, la 4 de coupe et 4 de bâton. Ok, les événements imprévus ont pu être nombreux et cela t'a donné des craintes et des peurs. Tout ce que tu désires va arriver rapidement dans ta vie de façon stable et durable. Amen. Et on termine avec un petit message de l'oracle du tarot pour les amis du choix numéro 1, s'il vous plaît. Hop, ce sera... Ah, bon, il y en a deux qui ont voulu venir. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a l'étoile et on a le 5 de bâton. Ouh là, ça c'est... faut se battre pour ses rêves. L'étoile, toute la nature frémit de joie, son allégresse s'élève dans un chant d'oiseaux au ciel. Les étoiles célèbrent l'union sacrée de la vie avec la conscience. Posant un genou à terre, tu découvriras ta place. Il ne te reste plus qu'un geste à faire. Sans relâche, donner ce que tu as reçu. Voilà. 5 de bâton, un chemin s'ouvre devant toi, tu entends l'appel irrésistible de la beauté d'une énergie renouvelée, mais aussi l'inquiétude de n'en être pas digne, ou de te tromper de route. Garde la tête haute, marche le poing, j'entends Amel Bent. Lisez la lune, ça ne fait pas peur même à lisez, je crois encore et encore. Ok, d'accord. Garde la tête haute, marche sans peur, reste vigilante et tu verras où te mène ce passage. Bon, ici, moi, j'ai reçu comme message, hein, je vous le donne, il faut se battre pour ça. Hein. Le 5, là, le 5 de bâton, c'est une énergie quand même de conflit, de bagarre. Et l'étoile, bon, les rêves. Je dis ça, je dis rien, mais vous avez quand même 1, 2,
Bon, là, on a l'étoile. Trois arcanes majeures, les amis. Bon, sans compter celle-là, tout le monde a une arcane majeure là. 3 arcanes majeures. Ouais, cette pleine lune va dépoter pour vous. Hein. Amis du choix numéro 1. Voilà, j'espère que cette guidance, petite guidance rapide lunaire vous aura plu. Que vous avez reçu les messages. N'oubliez pas de liker, partager. Partagez, abonnez-vous, je sais pas, mettez-moi des commentaires. Surtout, non, vraiment, surtout, si je peux vous demander une chose en priorité, mettez-moi en commentaire un feedback par rapport au son, parce que voilà, j'ai vraiment galéré. Donc j'espère que le résultat sera bon. Donc voilà, sur cette petite demande de ma part, je vous dis à bientôt les amis, ciao. Coucou. Hop là, ça c'était le choix numéro 1, il s'en va, donc vous n'auriez pas la justice, les amis du choix numéro 2, car vous, amis du choix numéro 2, je vous ai laissé là et vous aviez choisi le quartz rose. Donc ici, on me dit que cette pleine lune en vierge sera clairement plus portée sur l'amour pour vous. Donc on enlève, hop, et c'est toi maintenant. Voilà, voilà. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, les amis, mais je suis d'humeur à chanter. Chanter pour oublier. Bon, alors, l'énergie, hop, pouh, la lune. Alors ici, clairement, il y a quelque chose, voilà, c'est les émotions pour vous, hein, clairement. Alors c'est marrant parce qu'on avait 8 et là on a 18. Bon, ok. La pleine lune en vierge, bon ici, donc ici le message clairement déjà, vu qu'on va parler des émotions et de l'intuition. Écoute, alors pour vous ici, on va parler, amis du choix numéro 2, c'est clairement une question de... Votre sensibilité va être super, va être accrue. Pour ceux qui ont des capacités médiumniques déjà bien développées, ça va être exacerbé. Bon, bah, j'ai envie de dire courage. Et vraiment, je pense vraiment à midi choix numéro 2. Mais là, quand j'ai la lune comme ça, en période de pleine, enfin sur un tirage de pleine lune, bon là j'ai envie de vous dire, ça va dépoter quoi. Et ça va être un peu exacerbé. Bon. Ouais, ici je sais pas pourquoi je sens que ça va être le groupe des hypersensibles. Ok. Alors, on va... Bah voilà, ça c'est l'énergie principale pour vous de cette pleine lune en vierge, enfin je veux dire l'aspect qui sera le plus, on va dire, mis en avant à midi choix numéro 2. Donc ouais, ici, médiumnité, intuition. Alors, on va prendre... Alors, je vais faire comme pour le choix numéro 1, mais juste, je vais tirer les cartes autrement parce que c'était un peu trop galère. Alors, on va sphère professionnelle, l'énergie qui va venir teinter, la sphère sentimentale et la sphère du développement personnel de l'âme. Voilà. Puis, on va prendre pour chaque... Alors ici, j'ai envie de dire, il faudra qu'on vous foute la paix. Je capte déjà ce message. Foutez-moi la paix en cette période de pleine lune. Ça, ce sera pas votre mantra, mais j'ai l'impression que c'est un peu une phrase que vous pourrez balancer en mode genre, oh écoute, là, en cette période de pleine lune, s'il te plaît, lâche-moi la grappe, parce que c'est un peu trop hardcore. Alors, on va prendre pour la sphère professionnelle, s'il vous plaît, le challenge et la ressource pour pallier à ce challenge. Pour la sphère sentimentale, le challenge, la ressource, le challenge pour le dev perso et la ressource. Alors, hop, ça c'est bien. Et puis on va ajouter les messages d'Isa pour, j'ai envie de dire, les différents domaines. Alors, c'est marrant. On va prendre 3 cartes pour avoir un message. Hop. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, des persos, 3 cartes, merci. Sauf que c'est 3, comme ça. Du coup, hop. Pour la sphère sentimentale, 1. Elle voulait venir, celle-là, les amis. Elle est restée là. 2, 3. Donc 3, 2, 1. Voilà. Et pour nos amis du choix numéro 2, la sphère professionnelle, s'il vous plaît. Alors, 1, 2, 3. Donc 3, 1, comme ça, voilà. Ouais, et après on ajoutera des messages, mais on va d'abord regarder les 3 grands domaines de vie. Parce que voilà, bon, on dit de regarder. Ok, ouais, vous avez un choix à faire au niveau pro. Parce qu'allez, on commence avec le pro. Donc, tac, tac. Ça, on garde pour après. Tac. On met ça là. On va faire comme ça. Voilà.
Alors, professionnellement, qu'est-ce qu'on a? Oh, le 7 de coupe, le 7 de coupe, le 7 de coupe. Ouais. Attention ici, dans la sphère professionnelle, au qu'en dira-t-on, au pia, aux langues de vipère, mais il y a une transformation là. Vous êtes ici, ami du jour numéro 2, on me dit que vous êtes dans une transformation, vous êtes en train de muter au niveau professionnel. Ouais, il y a vos émotions là, elles sont un peu perturbées quand même, hein, on va pas se mentir. Bon, apparemment, il y a des nouvelles. Enfin, il y a un conflit d'intérêts. Enfin, un conflit d'intérêts. Ouais, il y a un conflit au sein de votre team là, sur cette. Bon, après, avec les énergies de la lune, là, genre pleine lune en vierge, avec la carte de la lune, ouais, les émotions sont. Vous êtes un peu à cran là. Alors, le challenge, on a Mars. Ben voilà. Combativité. Il y a des tensions. Il y a des tensions. Le message est super clair. Et ce qui va vous aider à résoudre ce problème de tension, c'est les énergies ce sont les énergies de la balance. Donc à savoir le charme, la justesse, la créativité. Bon, ici c'est aussi l'équilibre entre la raison et le cœur, hein, clairement. Énergie d'air, ouais. Bon, ici, ouais. Bon, ici, essayez de. Alors là, avec les énergies telles qu'elles sont pour vous, amis du choix numéro 2, là, la pleine lune, elle va être tellement, genre, comment dire, émotionnellement, c'est tellement, genre, à fleur de peau, quoi, être à fleur de peau, que là, il y a tout qui peut vite vriller hein, au niveau du travail. Alors, pour nos amis ici qui sont au sein d'une organisation, j'entends que c'est des disputes vraiment, genre, bêtes. Enfin, c'est juste, voilà, en plus la pleine lune, je crois qu'elle arrive en fin de semaine, si je ne me trompe pas. Donc là, vous allez être un peu à cran de base, genre, parce que voilà, c'est la fin de la semaine. Et ouais, ici, je sais pas, je vois, on me montre des gens qui regardent leur téléphone, qui regardent leur montre pour savoir, pour être en mode, bon, allez, là, cette semaine, elle a été longue, genre, j'ai besoin de me reposer, c'est quand le week-end, et vous savez, ce genre de mail, vous savez qu'on reçoit à genre 16h53, 16h57, alors qu'on finit à 17h, ou vous, si vous finissez à 18h, c'est genre 17h50, enfin, vous voyez, genre 5 minutes, 10 minutes avant la fin, là, et que c'est en plus le mail où on peut pas se permettre de ne pas répondre avant lundi. Vous voyez ce genre de mail? Là, ça c'est cadeau, c'est pour vous, c'est pour vous sur cette pleine lune en vierge, les amis, je vous le dis. Et si c'est pas ça, il y aura ça, mais il y aura surtout aussi du conflit dans l'air. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Alors, hop. Mentality, liberté. Ok. Ouais, alors ici, il faut être un peu moins... comment dire? Ouais, ici, ça va bien avec l'énergie de la balance en ressources positives pour vous aider à dépasser. C'est parce qu'en fait, il y a trop une orientation chiffres, résultats, faire des bénéfices. Là, le message est très très clair, donc je vous le donne. Je crois que je vais essayer de vous le donner même en une phrase, tellement il est clair. C'est, il faut se libérer. Libère ton mental de du succès genre chiffré absolu. Genre si on vous a demandé de faire par exemple, je sais pas, imaginons dans un métier où il faut vendre des choses. Oui, t'as pas réussi à faire 50 ventes. Ouais, ok, c'est vrai. Mais j'en ai pas fait 50, mais j'en ai fait 10 bonnes par exemple. Ou 40 bonnes, enfin genre, il y a un peu moins que ce qui était demandé en termes de chiffres, mais plus en termes de qualité, et ça c'est plus important. Hein. Donc ici c'est au niveau du mental. Là, le week-end pour vous, il va être... Alors ici, c'est un week-end et je peux même parler à des gens qui vont demander, qui auraient besoin d'un gros week-end, genre prendre 2 jours de congé pour faire un week-end de 4 jours, quelque chose comme ça. Ou prendre son week-end et puis si vous pouvez faire du télétravail, lundi, mettez-vous en télétravail. Et là, il faut 3 à 4 jours de repos. Ici, je parle à des gens qui ont un mental genre... alors, je sais pas si c'est parce que c'est le début de l'année et que du coup, on s'est dit, allez hop, on fait mieux que l'année passée et qu'il y a une espèce de... Ou que la fin de l'année était un peu catastrophique et que du coup, les managers mettent un peu la pression pour faire plus de résultats. Mais là, il faut... Ouais, alors je parle vite, mais c'est parce que genre votre mental va à 1000 à l'heure ici, ami du groupe numéro 2 sur la dimension professionnelle. Et... Ouais, là, vous êtes trop. Votre cerveau va éclater. Enfin, je sens une fatigue mentale, plus qu'émotionnelle, mais vraiment mentale. Et là il faut souffler un peu. Hein. Ok, d'accord. Bon, ça c'est, on adore. Alors ça, c'était pour
la partie pro. Alors maintenant, on va prendre la partie sentimentale. Alors, donc, tac, tac. Et on fera ça après. Donc, hop. Et alors, 6, hop, hop, comme ça, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on... Ah non, il y en a le droit à l'envers dans le tarot. Faut pas se tromper. Et non, hein. Bon, malheureusement, ça aurait été mieux s'il y avait été dans l'autre sens. Bon, 3 de denier renversés. Ici, on rencontre des difficultés en termes relationnels à construire. Alors, si on est célibataire, bon, ben, c'est construire un couple. Et si on n'est pas célibataire, c'est construire, c'est habiter ensemble, c'est faire un bébé, c'est se projeter dans 3 ans, 5 ans au niveau de la relation. Il y a quelque chose ici d'assez complexe. Ouais, ouais, ouais. Cette énergie-là pour vous sur la pleine lune, c'est pas le moment de réfléchir à construire, quoi. Laissez, n'abordez pas les problématiques de construction de couple ou d'élévation ou de passage à l'étape supérieure, si possible, pendant cette période de la pleine lune. Et si vraiment vous êtes obligé, genre, souvenez-vous que là, vous êtes vous-même un peu à cran, donc ne prenez pas de grosses destructions, de grosses décisions, car ça pourrait détruire votre situation, vraiment. Alors, le challenge. Ok. Alors ici, on me dit que votre challenge, bon, au niveau du relationnel, là, c'est chaud. Enfin, c'est chaud. Retour, ouais, c'est ça. Bon, ici, en fait, ici, il y a vraiment des difficultés par rapport à la construction, mais c'est parce qu'il y a quelque chose avec le centaure, parce qu'ici, c'est l'énergie sagittarienne, mais ici, moi, on me parle de Chiron, donc Chiron dans la mythologie grecque, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un centaure, et c'est le centaure qui a... je dis pas de bêtises, le cerf, il a aidé, c'est le héros Achille, ouais. Je crois que c'est ça, c'est Achille. Bref, et après, il a été mis dans les étoiles parce qu'il a bien travaillé pour Achille. Et bref, Chiron en astrologie, c'est la guérison. Enfin, c'est le maître docteur. C'est celui qui vient vous... Ouais, ici, en fait, vous allez un peu devoir constater, amis du choix numéro 2, des émotions à fleur de peau, d'un point de vue sentimental. Mais c'est parce que là, il y a une guérison qui s'opère. C'est pour ça que... Ouais, au chakra du cœur. Ah ben voilà. Alors ici, pouf, le message pareil. Je sais pas si vous voyez, mais c'est presque une phrase. Alors vous êtes le groupe jusqu'à maintenant. Bah, j'ai fait que le choix 1 et maintenant vous. Mais alors vous, les messages, c'est en une phrase quoi. Bonheur, éloigne-toi, dépendance affective. Je pense que tout est dit. C'est le bonheur. Vous allez le trouver quand vous allez réussir à vous détacher de ce concept de dépendance affective. Donc ici, je parle, à mon avis... Ben, célibataire en couple, c'est pas grave, c'est la même chose. Vous pouvez être dépendant affectif. Alors ici... Et ici, votre dépendance, elle serait plutôt du côté yin. Donc oui, parce que bon, on essaie quand même de comprendre pour pouvoir vous donner des solutions à amis qui regardez et qui entendaient ces messages. Ouais, alors ici, bah ouais, et ici en fait, ouais, clair, ok, je comprends mieux. Je transmets. Donc ouais, ici c'est dans le côté plus le côté yin. Donc c'est le côté je reçois. C'est le féminin sacré. Et du coup ici pour moi si vous reconnaissez dans ce schéma de dépendance affective, bon déjà il faut réussir à casser avec ça parce que le bonheur en couple, il ne peut être possible que quand on est bien seul. Et du coup après on peut être bien avec l'autre, mais parce qu'on est déjà bien seul. Et ici, en fait, c'est parce que votre dépendance, quand je dis qu'elle est du côté yin, c'est que vous êtes un dépendant ou une dépendante affective dans le sens où vous avez besoin de l'autre qui vous valide, de l'autre qui vous complimente, de l'autre qui vous rappelle que oui, vous existez et que vous êtes beau, belle, que vous êtes intelligent, intelligente. Enfin, vous voyez, c'est parce que si c'était du côté yang, je dirais que votre problème, il est plus dans le côté vous êtes en dépendance affective parce que vous avez besoin, par exemple, de soumettre l'autre à votre autorité pour vous sentir fort, puissante. Au masculin, au féminin, on s'en... Voilà, hein. Mais ici, on me dit que le message s'adresse plus... Enfin, voilà, c'est votre côté yin. Donc, vous êtes dans une dépendance affective du style, vous avez besoin de l'autre. Ce que vous cherchez dans votre autre, ou si vous êtes célibataire dans les autres, c'est une espèce de validation du droit d'exister, validation que, oui, vous méritez d'être aimé, ce genre de choses. Ouais, et là, la pleine lune, elle va venir vous montrer ça, mais de manière hyper flagrante, parce que c'est ça, en fait, qui vous empêche de construire aujourd'hui, hein, des choses saines. Très bien, j'adore, le message super clair. Ah oui, les pleines lunes, c'est rarement des bonnes nouvelles. Non, ce sont toujours des messages voilà, à prendre. Mais les pleines lunes, vu que la pleine lune, le concept, c'est quand même qu'elle vient mettre en lumière ce qui freine, ce qui va pas, ce qu'il faut travailler. Ouais, les messages, ils sont parfois un peu rudes, les amis. Mais bon, je vais pas vous mytho, hein. Genre le message, il est un peu trash, bah, c'est comme ça, on va dire. Sorry. Alors ici, développement personnel, challenge.
Hmm. Attendez. Ouais, comme ça. Mhm. Hop. Alors, l'énergie pour le... Ouh, la force à l'envers. Ouais, alors ici, il y a la pleine lune en vierge. Elle vient vous mettre en avance que... Bon, déjà ici, va falloir faire preuve de courage, hein, les amis. Ouais, ouais. Alors c'est super. Ah non, parce que j'allais dire on a un signe. Bref. Ouais, parce qu'ici, je sais pas, les signes m'interpellent. Donc ici on a le lion, on a le capricorne et on a le scorpion. Alors peut-être qu'au niveau du développement personnel, il y a des attributs de ces signes qui devraient. Enfin, que vous pouvez prendre. Bah, attendez, scorpion en mission. Ok. Aujourd'hui, si vous ne pouvez pas. Développement personnel, le conseil c'est. Enfin, il y a quelque chose avec. Il va falloir faire preuve de courage. Et puis, vous avez un message par rapport. Mais ça ne concernera pas tout le monde. Mais si vous vous reconnaissez dans quoi? Les guides, s'il vous plaît. Quel jeu est-ce que je dois prendre? Ah, c'est la pierre. Hein, ok. Aventure univers, d'accord. Ah, ok, j'ai capté. Je transmets. Ok, si vous avez. Alors, ça va vous concerner si vous avez récemment été blessé au niveau du cœur. Aujourd'hui, d'un point de vue développement personnel, vous avez ce petit message de si vous voulez concrétiser vos ambitions, il va falloir arrêter de rester caché, enfermé comme un ermite dans votre grotte et faire preuve de, faire preuve de courage, oui, mais il va falloir. C'est vraiment une question de parler de vos projets, de vos ambitions aux gens autour de vous. Et en couple, mettez les choses au clair directement. Dites clairement à votre partenaire, enfin homme-femme, ok, moi, chérie, je rêve de ça et ce sera non négociable, je vais pas le remettre en question parce que je me mets en couple. Donc, soit, voilà, t'es averti et il faudra faire avec. Ok, ça c'est un petit message. Sinon, pour vous, enfin, pour l'ensemble des amis du choix numéro 2, là c'est. La terre. Oh, et les ennemis. Bon, ok. Alors ici, clairement, on retrouve encore l'énergie du Capricorne. Mhm. Bon, alors votre challenge, ça va être Ah, c'est pas facile, hein, ça. Il va falloir recouper avec des gens de votre entourage, là. Et je vais regarder les cartes là pour en savoir un peu plus. Ouais. Ah, mais alors, ami du show numéro 2, vos messages là, avec Isabelle Serre, là, avec ses oracles, c'est en une phrase à chaque fois. Hein. Alors ici, aujourd'hui, bon, clairement, votre challenge, c'est d'accepter la réalité que vous avez des relations, pas des personnes. Toujours, jamais des personnes. Vous avez des personnes incroyables autour de vous, comme de la même manière que vous êtes incroyable. Par contre, avec qui vous avez des liens toxiques. Et là, il va falloir trancher, les amis. Et il va falloir trancher dans la matière. C'est-à-dire qu'avec la Terre, là, en challenge, il faut clairement trancher dans la matière. Et en fait, vous pouvez les... Enfin, en fait, il y a des personnes, ils vous pompent votre temps et votre énergie. Et là, votre âme, elle n'en peut plus. Au niveau du développement personnel, il va falloir faire preuve de courage et il va falloir le reconnaître. Il va falloir... Enfin, pas falloir. On vous invite à cut, à couper ces liens, parce que ici c'est en train de vous épuiser même physiquement, c'est même plus énergétiquement ou mentalement, c'est que par exemple parce que vous vous coupez en 4, voire en 8, voire en 16 pour tout le monde, n'importe qui, vos proches, enfin je sais pas pour qui, peut-être que vous aimez bien aider les gens dans la rue, peut-être que c'est pour vos proches, votre famille, whatever, genre ici c'est plus possible. Et alors si vous tombez malade, dans cette période de pleine lune, ce message vaut double, voire triple. Mon compte double, mon compte triple ici. Comme, je sais plus c'est quoi le jeu, mais bon, il y a ce truc, si là, vous prenez froid, ou si votre corps se met à plat pendant cette période de pleine lune, alors là, c'est clairement, genre le message ici, il est d'autant plus important pour vous, ami du choix numéro 2. Là, il faudra mettre un gros focus sur couper, genre éloigner au moins momentanément les personnes qui vous prennent trop d'énergie. Et il faut que vous protégiez vos énergies. Hein. Et puis non, mais c'est même coupé parce que là on parle de renouveau énergétique. En fait ici, la pleine lune va vous mettre au travers de, soit de vous tomber, enfin je vous le souhaite pas, mais si vous avez des faiblesses physiques, si vous tombez malade ou quoi, bah, c'est clairement qu'il y a des personnes, genre là, votre corps vous envoie un signal de non mais là il faut qu'on se repose. Sinon, vous allez découvrir genre le poteau rose sur certaines personnes et même si ça fait mal, faudra prendre un peu de distance. Et alors là, vous allez voir que les 2 semaines qui vont suivre la pleine lune, avant d'arriver à la nouvelle lune,
les énergies vont être, et les événements et les discussions vont être, comment dire, en face à ça, enfin propice pour que vous puissiez faire partir les gens. C'est-à-dire que par exemple vous allez découvrir des choses sur des gens, ça faisait un moment que vous vouliez vous prendre de la distance, mais vous ne trouviez pas d'argument, et puis boum, là il se passe l'événement, il se passe la discussion, et vous faites ok, maintenant genre tu peux plus nier, et genre regarde, il y a ça sur la table, ben, je suis obligé de te dire bon ben là on va s'éloigner, hein, parce qu'on va pas relationner comme ça, parce que c'est pas possible. Hein. Bon, et après, par contre, à la nouvelle lune, enfin, les cartes ici sont favorables par rapport à un renouveau énergétique. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc là, il faudra mordre un peu sur sa chic, comme on disait chez moi quand j'étais petit, pendant 2 semaines. Et puis ce sera la libération. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On aime bien. Bon, allez, les amis du choix numéro 2, on passe sur une partie qui là, parce que bon, les messages en période de pleine lune, c'est souvent challengeant. On va pas se mentir, puisque bon, c'est un peu le but de la pleine lune, c'est de venir mettre en lumière les choses qui sont à travailler. C'est son rôle, parce que voilà, dans le cycle, la nouvelle lune, elle nous permet de mettre des nouvelles choses en place. Et puis pendant 2 semaines, ça grandit. Puis la pleine lune, elle dit c'est bien, t'as bien arrosé les plantes et tout, mais regarde, il y a ça, là t'as pas vu, mais il y a des fourmis. Ou là, t'as pas vu, mais t'as mis trop d'eau. Ou là, t'as pas vu, mais il y a des mauvaises herbes, faudrait les enlever. Enfin, où il y a un caillou dans la terre, ce qui va faire qu'après, la plante, elle va pas pousser correctement et tout. Donc, et après, les 2 semaines d'après, ben justement, on travaille à enlever ces mauvaises herbes, à tuer les limaces. Enfin, non, pas les tuer. On les prend et on les met dans un autre jardin. Parce qu'on n'écrase pas les limaces. Juste, on dit, écoute, là c'est mon potager, toi t'es une limace, ben, il y a plein d'herbes, il y a plein de feuilles dans la forêt, hein, et c'est là pour ça, donc go for it. Hein. Je ne sais pas pourquoi je fais cette allégorie métaphore avec les limaces, mais bon, ok. Alors, amis du choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a pour vous de la part des messages des guides avec, comment il s'appelle, l'oracle des 10 secrets de By Mathilda. On a, ah ben voilà, manipulation. Ok. Ouais, il y a des gens qui, enfin, vous êtes dans dans des jeux de manipulation, là, et c'est pas bon, hein. Bon, évidemment, c'est jamais bon. Enfin, si, en fait, des fois, ça peut être. La manipulation peut être vue comme une influence positive, mais bon, là on me dit que c'est pas le cas et on me dit que c'est vraiment associé à ça. Au dernier message qui vient d'être dit, bon, groupe numéro 2, choix numéro 2, allez, s'il vous plaît, un petit message un peu sympa. Là, pour compléter par rapport à ça, hop, on a quoi? On a ça. Laissez briller votre lumière. Oh, ça, c'est chouette. Ça, c'est un message de réconfort. C'est que, voilà, et là, on me dit, ami du choix numéro 2, que c'est dans la poursuite de ce... Pour vous, avec la lune, mais ça m'étonne pas, hein, c'est ce qui a caché au fond de vous, là, c'est votre développement, enfin, c'est plus l'axe développement de l'âme qui est mis en avant sur cette pleine lune, et ici, clairement, on vous invite à clôturer ce cycle, à couper avec ces personnes, ces situations, ces contextes qui vous prennent trop d'énergie, pour qu'au prochain cycle, là, pour à partir dans 2 semaines, avec la nouvelle lune qui sera, je ne sais plus en quoi, mais bon, la prochaine nouvelle lune, c'est voilà, avec 45, on est sur du 9, hein, du 9, donc ici, c'est du 9, donc on est sur une fin de cycle, enfin, ouais, là, mais ici, on parle pas de cycle majeur, mais enfin, fin de contexte, voilà, où on vous prend votre énergie, et avec un 4 et un 5, c'est que il y a un événement, un changement qui va venir, qui va être provoqué, parce qu'ici c'est un 9 de 4-5, donc c'est un changement qui va être, enfin il va y avoir un changement pour vous faire retomber sur vos pattes, pour que vous vous restabilisiez, et ici vous pourrez ensuite, clairement, genre je pense que le message est très très beau, genre laisser briller votre lumière, et du coup voici, ici c'est la fin d'un contexte destructeur, j'entends, c'est ça que je voulais réussir à dire. Ok, alors pour le soir, le jour, les 24 heures de la pleine lune, on va prendre un petit... Mais attendez, il m'en manque un là. Oui, il me semblait bien. Il est là. On va prendre l'une de ces magnifiques cartes avec un joli petit mantra. Allez, hop, pour les amis du choix numéro 2, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, elles sont un peu géantes, donc c'est un peu compliqué. Oh là! Ok. Bon, il y en a 3 là. On va laquelle? Est-ce que c'est... Alors, est-ce que c'est celle-là? Celle-là? Non. Celle-là non plus.
Ouais, ici c'est la rouge. Ok. Et en plus c'était celle la plus bas, donc c'est normal, d'accord. Bon, ça, hop, hop. Alors ici on a ça. Oh, ici ça va être beau, je le sens. Ouais. Avancer intérieurement. Bon, je pense, les amis, du choix numéro 2, que si ici vous n'avez pas entendu suffisamment que c'est par rapport à votre intérieur cette pleine lune, voilà. Hein. En tout temps, je m'accroche au positif dans ma vie. Je transforme ma vision de la vie pour entrevoir la lumière en tout et chacun. Ainsi, je vois le plus beau en moi et autour de moi. Par les défis de la vie, j'entreprends un grand ménage en moi, ce qui me permet d'avancer sur mon chemin intérieur. Chacun de ces pas m'aide à la guérison du cœur et me rapproche de ma pureté. Écho, écho, écho. Clairement. Bon, alors je vous laisse vous imprégner de cette superbe illustration, les amis. C'est quoi ça? Ah non, c'est sur la carte, non, ok. Non, mais c'est vraiment un très très beau message. Hein. Mais ici, c'est. Voilà, je pense que le focus sur vos émotions, là, votre intérieur, avec le message ici, la manipulation. Ouais, bon, vous avez compris, les amis. Je ne vais pas vous faire un long baratin et un long discours sur ce message qui est, voilà, c'est quand même une vidéo de pleine lune, c'est pas non plus encore les signes mois par mois, etc. Ni tout ce que je vous ai concocté qui arrive. Mais là, à midi numéro 2, c'est clair, hein, il faut... Il y a du ménage à faire en soi sur cette pleine lune. Alors, pour le jour de la pleine lune, un petit message pour vous aider. Hop. Ok. On en a... Aujourd'hui, on te demande de te libérer des détails. Il y a une partie de toi qui est focalisée sur un détail et cela peut se transformer en une idée fixe. Cela t'empêche de regarder la situation dans son ensemble. Prends conscience que ce détail ne reflète pas la totalité de la situation et à mon avis, ça va être complété par ça qui a sauté en même temps. Donc, je vais vous le lire aussi. Hein. Aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance en tes émotions. Comment te dire? Voilà. De très belles choses arrivent pour ta vie personnelle dans les 6 mois. Ah, ça c'est gentil, ici on donne une petite dotation. Et ce sont tes émotions qui vont être tes guides fidèles et véritables. Tes émotions te permettent d'avancer sur un nouveau chemin positif. Bah écoutez, ça c'est plutôt pas mal. Ça met du baume au cœur, les amis. Et on va terminer à midi choix numéro 2 avec un petit message du petit oracle du tarot. Alors, pour nos amis du choix numéro 2, ce sera celle-là. Qu'est-ce qu'on a eu? 9 de coupe, yeah! L'heure de... Alors, je dis yeah parce que je connais le 9 de coupe dans le tarot. Et puis ici, je lis la première phrase que je vais vous lire, évidemment. L'heure de la séparation est arrivée. Ok, bon. Est-ce un crève-cœur ou un soulagement, une renaissance ou un deuil? Qu'importe, pour chaque fleur qui se fane, une corolle nouvelle s'épanouit. Ne t'attarde pas sur le passé, goûte la douceur parfois amère de cet instant et continue d'avancer. Bon, ici, c'est clairement un message encore en résonance. Et désolé pour ce saut de joie parce qu'en fait, le 9 de coupe dans le tarot, il représente quelque chose de super positif qui nous arrive et au point qu'on a envie... qu'on a envie de le partager. Oula, j'ai balancé le cadrage à la poubelle. Je crois que là, il y avait un petit message en mode ras-le-bol. Ami du choix numéro 2, il doit avoir un ras-le-bol ici. Bon, désolé pour ça. Voilà. Parce que je disais, le 9 de coupe, c'est normalement une chose super agréable qui nous arrive au point qu'on veut la partager avec tout le monde. Bon, ici, apparemment, on vous parle... je savais pas que ce oracle pouvait être aussi trash. Bon, ben voilà, on parle clairement d'une fin qui est nécessaire. Bon, c'était un peu le message de cette pleine lune en vierge pour vous, amis du choix numéro 2, hein, qui aviez choisi le quartz rose. Alors maintenant, je comprends mieux pourquoi on m'avait donné cette pierre et pourquoi ce choix et pourquoi ces messages. Si vous pouvez en porter, les amis, si vous avez du quartz rose, si vous pouvez vous en procurer pour cette pleine lune, faites-vous plaisir, achetez-en et portez-le. Parce que le quartz rose, il aide à se délester des émotions négatives envers soi-même. Il aide à être plus doux envers soi-même et il attire les personnes voilà, qui sont plutôt bienveillantes plutôt que manipulatrices ou malveillantes. Donc voilà. Bon, ben, les messages étaient un peu challengeants, hein, on va pas se mentir. Donc, courage à vous, à l'ami du choix numéro 2, dont les émotions vont être clairement exacerbées. Quoi dire d'autre? Je vous remercie par avance pour vos likes, pour vos commentaires, pour votre feedback, pour vos partages, pour vos abonnements. Et surtout, j'ai une petite demande sur cette fois-ci, s'il vous plaît. Mettez-moi
comment on appelle ça? En commentaire, voilà, là en dessous, s'il vous plaît, un feedback sur le son. Parce que, genre, sur les dernières vidéos que j'ai fait sur les signes, enfin, pour chaque signe astro, c'était, je veux dire, tout le monde avait l'air super content du contenu que je propose, donc ça, c'est super cool. Merci, 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 merci. Par contre, apparemment, le gros problème, c'était le son. Donc là, j'ai travaillé à faire quelque chose au niveau du son, hein. J'ai investi dans un micro et tout. Donc, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire ce que ça donne. Et finger crossed que ça donne du bien. Voilà. Ciao. Allez, c'est parti. Amis du choix numéro 3. Vous qui avez choisi... Oula, j'ai oublié d'enlever la lune pour du choix numéro 2. Alors, choix numéro 3. Vous qui avez choisi l'améthyste. Pourquoi avez-vous choisi l'améthyste? Je me le demande. Probablement que vous allez avoir besoin de votre clairvoyance, de votre médiumnité, d'avoir les messages de votre vous supérieur, en tout cas, ou peut-être simplement d'apaiser votre mental. Ok. Let's discover. Mais avant ça, je vais d'abord vite fait tirer vos cartes, parce que j'ai fait ça pour le choix numéro 2 et ça passait mieux, dans le sens où... Sinon, mes bras, ils font par-ci, par-là, puis c'est un peu compliqué, vous voyez. Alors, sphère professionnelle, pour les amis du choix numéro 3, hop. Sphère sentimentale et développement personnel. Oh là, c'est toi qui veux venir? Ok, voilà. Pour nos amis du choix numéro 3, s'il vous plaît. Sphère professionnelle, on prend le challenge, on met comme ça, et l'atout pour ces agents, challenge, l'atout, et challenge, et atout. Voilà. Tac. Et puis on prend les messages d'Isabelle Sarr avec ses oracles. Oula, tant pis. Hop, alors, pour la sphère développement personnel, s'il vous plaît, un message en 3 cartes. Hop. Alors, 1, 2, 3, donc c'est comme ça, voilà. Hop, voilà. Oui, je fais comme ça cette fois-ci parce que sinon c'est trop cafouillis et je n'aime pas ça quand c'est cafouillis. Cafouillis, cafouillis. Alors, pour nos amis du choix numéro 3, un message. Oh là! Alors ici, ça va parler de relations fortes, de relations d'âme, je le sens déjà. Ouais. Des choses qui se terminent ou qui commencent. Ça, on va voir. Alors, hop. 3, enfin 1, 2, et oui, 3, parce que sinon ça va être pas dans le bon ordre. Après, ressources, challenge, énergie, voilà. Check, check. Et puis, alors ici, pour la sphère professionnelle, pour nos amis du choix numéro 3, s'il vous plaît. Un, 2, 3, voilà. Hop. Tac. Voilà. Alors, l'énergie déjà qui va vous accompagner tout au long de cette... Enfin, pleine lune, pardon. L'ermite, ok, introspection, 9. Donc ici, on est sur 9, hein, une 5, oui, 9, c'est 9. Bah, c'est parce que d'habitude, c'est un 1 et un X, bref. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est très correct de mettre un 5, enfin comme ça, 5 et puis 4. Bref, l'ermite. Alors ici, bon... les énergies de la pleine lune en Vierge ici vont vous amener à peut-être rester un peu plus en retrait, là, amis du choix numéro 3, à rester chez vous, ou, alors ça ne veut pas dire s'isoler chez soi et ne voir personne, mais peut-être que vous allez être moins temps, alors que c'est en fin de semaine, vous n'aurez peut-être pas spécialement envie de faire la fête. Bon, en tout cas, il y a des choses ici dont il va falloir que vous vous délestiez. Hein. Ici, je sens un gros chakra de la gorge nouée. Ouais. Ouais, là ici, j'ai ma gorge qui se noue. Il y a des choses... ici, à mon avis, ici... ok. Mon cœur devient assez... Enfin, je sens de la tristesse. Donc ici, à mon avis, je parle à la pleine lune, elle va venir mettre en avant genre ce que vous auriez dû dire à certaines personnes depuis un moment, mais que pour lesquelles vous n'arrivez pas à trouver la force. Ok. Ouais, ici, ça va être...
Bon, de toute façon, la pleine lune, elle vient toujours mettre en lumière ce qui va pas, hein, les amis. Donc, enfin, ce qui freine, ce qui va pas, ce qui vous bloque. Donc, c'est toujours un peu challengeant. Mais alors ici, là, ouais, je sens que pour vous, c'est lourd. Il va y avoir des choses, il y a des choses vraiment que, voilà, que vous auriez dû dire il y a un moment déjà, et que vous n'arrivez pas, à trouver le courage de, bon, pour je ne sais quelle raison, et là, ça va ressortir sur cette pleine lune, très clairement. Bon, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Le 3 de bâton, bah super. Donc ici, bélier non respecté, soleil non respecté, enfin 3 de bâton non respecté, pardon. On a les énergies du bélier, du soleil, mais qui ne sont pas respectées, hein. Ici, vous voyez, on se demande, enfin quand elle est à l'endroit, bah, on se demande, le personnage se demande si le bateau vient le secourir, lui qui est sur son petit rocher, la paumée, ou si il est désespéré parce que le bateau s'en est allé. Ou il va passer, est-ce qu'il va venir le chercher, est-ce qu'il va passer dessus, on ne sait pas trop. Bon, en tout cas ici c'est pas respecté. Donc ici pour moi c'est bon, le 3 de bâton, on ne sait pas trop où on va, hein, clairement. Ici, bon, challenge, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ok, se comparer. Ah, ici, ok. Interesting. Ouais, parce que c'est intéressant parce que 3 non respectés, et ici on a le troisième chakra en challenge, le soleil. Enfin, c'est la carte du soleil, donc ici on a se comparer, l'arrogance, l'ego, mais donc on a le symbole du soleil qui était déjà là. Mais avec le jaune, là, on parle ici, je sais pas, quand j'ai retourné les cartes, on m'a dit chakra, plexus solaire et chakra sacré. Donc pour moi ici, votre atout, ça va être c'est le bélier. C'est que vous arrivez quand même à sortir de l'énergie de vous, hein. Donc vous avez une capacité, alors ici je parle à des gens qui ont une capacité assez phénoménale, relativement incroyable à, même quand ça va pas, au niveau pro, on arrive à trouver une espèce de force pour dire, même si ça va pas dans ma vie et tout, je vais quand même y aller. Donc à mon avis ici je parle, enfin c'est possible que vous ayez beaucoup d'énergie du style Lion, Capricorne, Bélier, Taureau. Oui, voilà. Dans votre charte, si vous avez beaucoup de ces signes astrologiques, je ne serais pas étonné. Bon, alors ici, qu'est-ce qu'on... Donc, ouais, ici, on ne sait pas trop où on va, hein. Le message est relativement clair. Il y a un manque, on a perdu confiance en soi, estime de soi ici. Il y a quelque chose là, dans la sphère professionnelle, à mon avis, ici, il y a il y a des non-dits, mais il y a surtout des choses qui sont plus claires. Ici, je sens des personnes qui se posent la question, qui ont des doutes. En fait, c'est comme si on parlait de la foi envers Dieu, envers l'univers, les anges, whatever. Mais ici, au niveau professionnel. Donc, est-ce que vous avez encore foi en l'entreprise pour laquelle vous travaillez? Est-ce que le métier dans lequel vous n'êtes pas en train de dire, ouais, mais est-ce que je suis vraiment aligné avec ça? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il me faut? Bon, donc ici avec l'ermite, hein, clairement, la pleine lune, elle vous invite à introspecter et voilà, à trouver les réponses à ces questions, si vous voulez poser. Mais dans tous les cas, ce qui est cool, c'est que même si on ne vous reconnaît pas, même s'il y a cette blessure au niveau de l'estime de soi ou ces doutes de carrière, et pour ceux qui viennent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui sont dans l'entrepreneuriat et que la période est un peu compliquée, du style pas assez de clients, etc. Ici, c'est un peu un test de la vie. On voit, oui, mais là, maintenant que tu as moins de clients, est-ce que tu vas continuer dans cette voie ou pas? Enfin, il y a ces questionnements-là. Malgré tout, vous allez trouver la force. Enfin, ici, je parle à des gens qui malgré ça, vont trouver la force quand même de se lever, d'aller au travail, d'être performant, d'aller chercher des nouveaux clients si vous êtes dans l'entrepreneuriat, des choses comme ça, qui vont réussir quand même à se dépasser malgré la douleur, j'entends. Superficialité. Ose dès maintenant et confiance. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, mais voilà, alors ici, on voit. Alors c'est cool, ici j'ai un message plutôt rassurant. C'est c'est éphémère. Cette période de doute, etc., elle est éphémère. Elle est là de la pleine lune sur les 2 prochaines semaines à venir, en gros, de la pleine lune à la fin de la lune. Parce que vous voyez ici, elle est plus haute et là, elle est plus basse. C'est ça qui me donne cette information. Et hop, et puis vous voyez ici, il y a vraiment le temps qui avance, hein, avec les cheveux, on va dire, courts. Je sais pas, ici, une énergie très... ouais, avec les tatouages, etc., superficialité, mais même au-delà de ça, très down. Genre, puis là, c'est un peu, je sais pas pourquoi, ici, je vois une animation à la Sangoku. Enfin, vous voyez, les Super Saiyan, quand ils font... Et que du coup, leurs cheveux, ils deviennent tout jaunes. Et ben, c'est un peu ça. Et après, hop, ça se calme. Mais c'est plus mature. Et elle est plus nue, elle est habillée. Oula, pardon. Ouais, alors ici, sur ces 2 semaines-là, ça va être oser le dire, oser se poser les bonnes... Enfin, la pleine lune va vous aider à vous poser les bonnes questions et après, c'est tout le jeu de oser le dire, oser en faire quelque chose. Ouais.
Très clair, hein. Ici au niveau professionnel, les amis, bon, bah amen, j'ai envie de dire. Courage à vous pour toutes ceux et celles qui sont voilà, dans ce genre de questionnement. C'est vrai que des fois, c'est pas facile. Alors ici, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? Ouh, alors là, par contre, au niveau relationnel, ça va, ça y va. Hein. Cavalier de bâton, là, on rigole pas. Hein. Là, on est sur des énergies de feu. On est sur une énergie, voilà, de... Mais ici, vous voyez, le dragon, genre... enfin, alors, le cavalier de bâton, c'est un personnage très rapide, très fougueux, très passionné, voilà, qui va à la... qui a pas peur, quoi. Genre, c'est un... Ici, il va y avoir des nouvelles sur le plan affectif. Si vous êtes célibataire, ici, il va y avoir des nouvelles, très clairement. Il va y avoir des nouvelles en termes de... peut-être vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être qu'enfin, vous allez oser... enfin, quelqu'un qui va réussir à dépasser pardon, ce bouclier et cette carapace-là. On insiste là-dessus. Vous portez trop une armure ici, ami du choix numéro 3. Ouais. Il y a ce côté un peu indomptable aussi, hein, cette énergie, indomptabilité, étalon sauvage des plaines. Alors, challenge, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah, là, on a une fin ici en tant que challenge. Et pour s'en sortir, on a l'air. Ok, alors on a les signes Gémeaux, Balance, Verseau. Mais ici, c'est... Ouais, alors ici, vous hésitez à clôturer quelque chose apparemment, pour ceux qui seraient en couple, hein, ou même au célibat au final. Bon, après, c'est votre mental ici qui va vous aider à faire le bon choix. Ici, j'entends que c'est un message par rapport à attention, attention au feu, à la passion. Dans le sens, c'est pas du tout négatif, hein, genre no judgment de ma part, mais c'est plus en mode genre, si vous êtes dans un cadre de passion, uniquement de la passion, bah, c'est bien de le savoir. Et si vous voulez construire quelque chose de plus ou clôturer quelque chose, ici pour moi on parle de clôturer quelque chose, clôturer un célibat ou clôturer un couple ou clôturer même pas un couple. Ici, je sais pas, on me donne l'information que non, le couple c'est pas juste quand je dis ça, pardon, je m'excuse. S'il vous plaît, attendez, si c'est pas le couple, qu'est-ce que vous voulez dire? Fin... Mettre fin à une relation, genre... Ah, mettre fin à des relations ambiguës, à l'ambiguïté des choses, autant pour moi. Ouais, parce qu'ici, votre mental, vous êtes, alors, ami du choix numéro 3, vous êtes un mental très actif, très... soit vous êtes, vous retournez tous les problèmes dans tous les sens, du coup, là, vous pouvez être très dans les énergies, en fait, de vierge. Soit vous êtes des gens qui réfléchissent, très curieux et qui sont très perspicaces, en mode genre, ce détail-là sur la table, ça veut dire ça, genre ça veut dire ça, ça veut dire ça, genre, ouais, très dans le détail. Et c'est cette énergie-là du détail qui vous permet enfin voilà, ici, de mettre le doigt sur quelque chose qui demande à être laissé tomber, laissé derrière vous en termes de relationnel. Donc ça peut être, ici, c'est pas un couple, on insiste, les guides insistent pour, ici, c'est pas forcément, enfin, le message n'est pas que cette pleine lune va vous faire que votre couple va se briser. Non, mais par contre, les trucs du style plan cul, enfin, pardon, ouais, sex friend, où oui, on est ensemble, non, on n'est pas ensemble, oui, on est ensemble, non, on n'est pas ensemble. Genre, une semaine oui, une semaine non, une semaine oui, une semaine non. Enfin, ces trucs-là, là, ça par contre, on vous invite à lâcher. Enfin, pas, c'est lâcher dans le sens, ça veut pas dire clore pour toujours. Enfin, clore, c'est lâcher dans le sens éclaircir, dans le sens de dire, ok, bon, maintenant c'est oui, non, c'est oui ou c'est non. Genre, c'est plus là-dedans. Hein. Ah, voilà, rencontre lors d'une certaine dépendance affective, en adjoint ou pas, et faire le premier. Ouais, c'est ça. Ici, on vous invite. Alors ici, ça c'est un message plus pour les célibataires qui rencontreraient quelqu'un sur cette période de pleine lune. Là, c'est go, mais c'est go, c'est à vous de faire le premier pas, ami du choix numéro 3. Mais par contre, c'est aussi, faites attention à pas retomber dans un schéma de dépendance affective qui a déjà causé la mort de vos relations précédentes. Hein. Parce que ça, ici, ça ressort. Qu'est-ce qu'on a? Alors, pour ceux qui seraient déjà en couple, alors là, c'est... bon, il y a tout... ici, c'est... essayez de faire... bah, alors ça, c'est pour... alors ici, c'est très spécifique. Si vous êtes en couple et que votre couple bat de l'aile, c'est parce que vous êtes en train de vous étouffer. Prenez ce week-end de pleine lune en vierge pour aller voir vos potes, mais chacun de vos côtés. Faire une sortie, mais chacun de son côté. Voilà, il se passera... il y a un truc comme ça. Genre, vous êtes trop en train de vous étouffer ici. Bon. Est-ce qu'il y a un autre message
Ouais, ici, il y a le week-end prochain. Pour les célibataires, là, on parle de... Ça, c'est très clair, vous allez rencontrer... Enfin, avec ces énergies, si vous faites le taf, il y a moyen que d'ici 2 semaines, vous ayez rencontré quelqu'un. Pas forcément que vous êtes en couple, mais vous avez rencontré quelqu'un. Ça, c'est très, très précis, très pointu. Bon, voilà. Bon, et apparemment, il y a un certain Thomas. Voilà, j'entends Thomas, 15 du 3... Enfin, né un 15 du 3, qui doit vraiment prendre confiance en lui et sortir, voilà, arrêter de s'éteindre, de s'effacer. Bon, je ne sais pas qui est ce Thomas, mais bon, voilà, le message est transmis. Des fois, on reçoit des trucs comme ça en canalisation, on sait pas trop. On adore. Attendez, ouais. Ok, alors, et au niveau du développement perso maintenant, qu'est-ce qu'on a? Que c'est pas ça, en tout cas, ça. Oula, ok. Oula! Alors vous, la pleine lune de Vierge, elle est placée sous l'élément du feu, les amis, hein, clairement. Feu, 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 que des bâtons, que des bâtons, que de bâtons, que de bâtons. Est-ce que je parle à des gens qui... Non, je mets ma terre. Non, mais alors ici, clairement, il y a du conflit intérieur. Là, les amis, du choix numéro 3, vous avez trop de conflits à l'intérieur de vous. Hein, il y a le côté entre... Ouais, ici, il y a, avec le lion aussi, on a le côté ego trip, enfin, être dans l'ego. Et là, stop, arrêtez de vous déchirer à l'intérieur. Ouais, ouais, ici, en fait, vous vous tirez des balles dans le pied tout seul. Ok, ouf, ok, ok. Ok, bon alors là les amis, très challenge, hein, pour vous, très très challenge pour cette pleine lune en Vierge, parce que là au niveau du développement personnel, vous allez vous prendre une claque. Ouais, alors ici c'est très clair ce qu'on me montre, c'est... alors ici, on va casser votre ego pour que vous... Enfin, pour... En fait, c'est comme si vous étiez sur un piédestal en verre, et, enfin, ou un piédestal qui pourrait s'apparenter à un jeu de cartes, et là, la vie, elle va venir, elle va faire... Elle va souffler, ça va s'abattre, et ça va être en mode, bon, maintenant, t'arrêtes tes conneries, et tu te reprends un peu, parce que là... Ouais, là, il y a... En fait, ici, c'est stop au déni, quoi. Clairement, le message, c'est stop au déni. Ok. Bon, on adore. Alors, le message, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Ouais, alors ici, c'est... on va vous faire tomber l'armure, enfin, l'espèce de carapace que vous êtes construit pour éviter votre blessure d'abandon. Le message est très clair, donc là, il y a vraiment quasiment rien d'autre. Enfin, il y a rien d'autre à dire, on me dit. C'est comme ça, midi chaud numéro 3. En fait, on vient casser les choses pour que vous vous rendiez compte du mal que vous faites tout seul et de ce que, ouais, ici, c'est un groupe où vous avez mis longtemps les choses sur le côté. Alors, maintenant, hop, ok, ça vient tout de suite. Action numéro 3. Alors vous, purifiez tes chakras. Bon, ici, évidemment, si vous pouvez le faire, si vous connaissez des énergéticiennes, enfin des gens qui savent travailler les énergies et sur les chakras, comme moi je vais faire ça, mais aussi mes confrères, consoeurs, enfin voilà, des gens qui sont magnétiseurs, énergéticiens, Reiki, non, tous ces trucs-là, quoi. Ça peut vous aider. Sinon, la méditation aussi. Action numéro 3, donc créer des choses pour aller... ici aussi, message pour ceux qui seraient moins concernés par, on va dire, ce message, on va dire, plus subtil, énergétique. Ici, on vous invite avec cette pleine lune, à passer plus à l'action. Ici, parce que c'est une carte action. Mais action 3, c'est l'impératrice, c'est donner vie. Et avec la flèche ici, on me parle de donner vie à vos rêves, à vos buts. Battez-vous pour ça. Ouais, ici, c'est... Ouais. Ici, j'ai l'impression que c'est un peu un groupe où on prépare les gens à une croisade. Je sais pas pourquoi, mais je reçois cette info, donc je vous le transmets. Mais ouais, ici, il est temps de mettre en matière, il est temps de mettre les mots sur les choses, sur la colère. Ici, il y a des gens très en colère, ouais, qui en ont marre des injustices. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du choix numéro 3, on a encore un 3, voilà, hein, pour confirmer dans les messages des guides. Seule existe la lumière, c'est beau, voilà. Donc ouais, ici, et ici de nouveau, on a ce truc de tac, 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 tac. Ouais, ici, il y a vraiment une invitation à la création, les amis. Alors vous, je vais vous coller, vous scotcher, et vous allez rester là.
Je ne sais pas, mais... Bref, pardon. Là, ouais, il y a une invitation, ouais, claire, 3-3. Alors, si maintenant, je retire encore une carte du dernier truc, où c'est aussi... Est-ce qu'il y a des numéros? Ah, vous avez de la chance, il n'y a pas de numéro. Sinon, ça avait encore été un 3. Franchement, j'aurais été en mode, ok, bon, bah, je crois que tout est dit. Hein, c'est la création, la création, la création. Mais en plus, les énergies vont être propices à ça. Vous allez avoir comme une opportunité qui débarque là aux alentours de la pleine lune. Ouais, alors ici, votre lumière, vous devez la faire venir de votre chakra sacré, on me dit aussi. Hein. Ouais. Seule la lumière existe la lumière. Ah oui, bah oui. C'est aussi parce qu'on vient vous mettre en lumière que même les parts d'ombre ou les choses que vous aimez un peu moins chez vous, en fait, c'est pour... c'est pas pour votre mal, quoi. C'est... Ok. Voilà. On a quoi? Alors ici, mais regardez-moi, franchement, c'est trop beau, ces cartes. Alors, je sais pas ce que ça donne rendu caméra, mais en tout cas, à voir à l'œil, c'est vraiment trop trop beau. Ah, bon. Donc c'est dans ce sens-là, pardon. Oh ben bah, alors vous, il y a vraiment cette idée, vous voyez à chaque fois l'idée de la flèche qu'on tire ou pas? Parce que, ou c'est moi. Genre, regardez, dans les 3 cartes, message que les guides donnent, mais tac, 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 tac. Genre, elle est partout, quoi. La croix, enfin, l'espèce de flèche qu'on tire ou la croix, donc protection, flèche qu'on tire, c'est aller vers vos goals. Donc là, clairement, vous êtes protégé et invité à bouger un peu plus dans la matière pour aller vers vos goals. Hein. Seule la lumière existe, découvrir la lumière. Tel l'enfant, je découvre la quintessence de la vie. Je transforme ma vision du monde de façon positive et perçois la beauté intérieure de chacun. À moi se révèle l'essence de l'amour inconditionnel et la lumière de l'existence. Mon cœur s'ouvre et je m'émerveille devant toute la splendeur de la présence de Dieu ou en tout ce qui vit. Bon, mais ça c'est un joli petit message. Alors ici, mais vraiment, vous êtes le groupe invité à l'action, je vous le dis. Je vous le dis. Il vous le dit. Ok. Ah ben oui, c'est ça. Du coup, l'améthyste, c'est peut-être pour ça que c'était pour ça qu'on m'a demandé de vous donner l'améthyste. C'est ici, je ressens que c'est des gens qui ont le mental très très actif. Par contre, les chakras du bas, enfin mettre dans la matière, matérialisation, ça c'est moins actif. Bon, pour le jour de la pleine lune, un petit message, hop là, pour le 24 février donc. Aujourd'hui, on te demande de nourrir ton sens critique. Crée tes propres pensées et tes propres convictions. C'est à toi de créer ton propre univers et ton propre cadre de référence. Ok, donc ça c'est un message clairement supplémentaire parce qu'il n'est en lien avec aucun autre. Mais bon, ami du show numéro 3, c'est que... Je vais vous le relire quand même, ça vous aidera le jour du 24 février. Aujourd'hui, on te demande de nourrir ton sens critique. Crée tes propres pensées et tes propres convictions. C'est à toi de créer ton propre univers et ton propre cadre de référence. Ok. Et on va terminer avec un petit message ici. On a l'as de denier. Ça, c'est cool. Suspendu dans l'univers, la planète tourne d'une main à une autre, l'argent circule. Dans le secret du corps, les cellules frémissent de vitalité. Toute la grandeur de la vie t'habite. Tu peux partir de toi-même pour construire tout le monde qui te convient. Ben, là, on a résonance et avec ça, hein, il y a quelque chose ici de vraiment, on vous invite à créer là. On vous invite à... Une fois que vous vous êtes posé les bonnes questions, à ouvrir votre bouche, à exprimer votre vérité et à éclairer le monde. Hein, parce que vous, il y a vraiment aussi beaucoup ce truc d'éclairer. Parce que l'ermite, il éclaire avec sa lanterne. Ici, là, c'était que de la lumière, de la lumière, de la lumière. Le dragon, ici, il est avec son étendard de lumière. Que des bâtons. Alors vous, ça va être moins au niveau des émotions, mais pour la pleine lune, ça va être vitalité. La vitalité, vous allez bouillonner. Je sens des gens dont le sang va bouillir en mode... Là, il faut que ça sorte, quoi. Faut que ça gicle, faut que ça soit mis en terre, voilà. Bon, et puis la classe de denier, ça c'est aussi possiblement une nouvelle opportunité de travail pour ceux qui chercheraient du travail. Voilà, petit message bonus. C'est ainsi que se termine cette guidance de pleine lune, les amis, pleine lune en vierge, qui apparemment va secouer, hein, parce que, alors, si vous avez été attiré par plusieurs tas, je vous invite à aller voir, mais dans les 3 cas, les messages, ça y va quoi. Hein. Alors voilà, je vous souhaite une agréable pleine lune en vierge. Je vous remercie par avance pour vos commentaires, vos feedbacks,
feedback, pardon, vos likes, vos abonnements, vos partages. Et surtout, là, j'ai une petite demande, s'il vous plaît, amis du choix numéro 3. Je l'ai fait la même chose pour les deux autres, hein, on va pas se mentir. Mais j'aimerais beaucoup que vous mettiez en commentaire sous cette vidéo votre retour par rapport à l'amélioration du son. Parce que c'était dans les dernières vidéos que j'ai postées le gros point noir, on va pas se mentir. Je pense que les gens apprécient beaucoup le contenu que je vous ai proposé. D'ailleurs, j'espère que vous l'aimez aussi, à vous qui regardez cette vidéo. Mais apparemment, ce qui n'allait vraiment pas, c'était le son. Donc là, j'ai fait un peu d'investissement, j'ai fait des recherches, et bref, j'ai essayé de faire un meilleur son. Alors, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire, ce serait super gentil. Est-ce que le son est OK? Allez, sur ce, encore une fois, excellente pleine lune. Mes meilleurs vœux pour vos rituels et mes meilleures vibrations pour vos rituels pour ceux qui en font. Et à bientôt les amis!